Bienvenue à cette leçon 24 sur la charité. Nous abordons ce cœur même de la religion catholique avec cette notion de la charité, la chose commune entre le ciel et la terre, la charité. Et nous avons étudié la fois dernière brièvement les deux premières vertus théologales, la foi et l'espérance, le tremplin de la charité, mais la connexion intime entre Dieu et les hommes, c'est cette troisième vertu théologale, la charité, et c'est le mystère même de Dieu en nous. Et ceci est possible. Nous pouvons aimer Dieu comme il mérite de l'être. Ça vaut le coup donc de s'attarder un peu plus longuement sur cette charité. La charité est une vertu, la troisième, la vertu surnaturelle par laquelle nous aimons Dieu plus que tout et notre prochain comme nous-mêmes. C'est la même chose, c'est la même réalité. Il n'y a pas une charité envers Dieu ou la charité de Dieu envers nous et puis notre charité envers le prochain, la charité de Dieu envers le prochain. Tout ça, c'est une seule et même chose qui s'appelle la charité. L'amour en Dieu, l'amour dans l'homme, l'amour vis-à-vis de Dieu, l'amour que Dieu porte aux hommes, l'amour qu'un homme porte à ses frères, c'est la même réalité. Déjà, quelle est la nature de cet amour? Cet amour est surnaturel. Il a pour principe la grâce, c'est-à-dire que c'est un don de Dieu, la charité. Aucun homme ne peut parvenir à la charité si ce n'est que de Dieu le lui fournit, le lui communique, le lui donne. C'est pas en se contorsionnant qu'on peut arriver à la charité. C'est en la recevant de Dieu. J'espère qu'il vous est déjà monté à l'esprit combien il est difficile et inimaginable d'aimer Dieu. On ne le voit pas, il est infiniment transcendant et tout, c'est difficile d'aimer Dieu. C'est même, si vous réfléchissez bien, impossible d'aimer Dieu, qui pourtant le souverain bien, qu'on devrait aimer plus que tout, eh bien on en est incapable. Nous en sommes incapables d'aimer Dieu. Si ce n'est que Dieu nous donne de l'aimer. Je vous citerai les textes du Nouveau Testament là-dessus. On peut déjà d'ailleurs citer tout de suite celui de saint Paul aux Romains, chapitre 5, verset 5. La charité vient bien de Dieu. Écoutez ce que dit saint Paul. La charité a été répandue dans vos cœurs par l'Esprit Saint qui vous a été donné. C'est l'Esprit Saint qui communique la charité, car il est lui-même en Dieu la charité. Déjà, la barre est très haute. Mais alors, vous me direz, comment comprendre un peu ce que c'est que cette disposition de la charité? On va essayer. La première chose à dire, c'est qu'il n'y a pas de bonne définition de la charité. S'il y avait une bonne définition de la charité, je commencerais par vous la donner. Bon, j'ai bien dit que c'est un amour surnaturel, on ne sait toujours pas ce que c'est que cet amour. Et qu'il est communiqué par Dieu, mais ça ne nous dit pas ce qu'il est. J'ajoute qu'il n'y a pas de bonne définition de la charité. Le grand saint Paul, qui va parler dans ce chapitre 13 de la première aux Corinthiens, il va parler de la charité sur un chapitre entier. Et saint Paul savait ce que c'était que la charité. Eh bien, il ne donne pas de définition. Il se contente de décrire la charité. Elle est comme ça. Si j'ai pas la charité, je suis rien. Je suis une cymbale retentissante, un airain sonore, etc. Je donne tous mes biens aux pauvres. Si j'ai pas la charité, zéro, etc. Ensuite, il décrit la charité. Elle est patiente, elle est serviable, elle n'aime pas le mal, elle se réjouit de la vérité, etc. Elle supporte tout, elle excuse tout. Mais c'est une description. Ce n'est jamais une définition de la charité. Alors on me dirait, on va parler d'une chose qu'on sera tout le temps incapable de décrire, de définir, enfin, qu'on ne peut que décrire et qu'on ne peut pas définir. Heureusement, il y a des théologiens, et en particulier saint Thomas d'Aquin, qui va nous essayer de nous faire deviner ce que c'est que la charité. La charité, dit saint Thomas, est une amitié, et ceci est capital, gravez ça dans vos esprits. La charité est une amitié. Elle a les caractéristiques de l'amitié et non pas de l'amour.
et non pas de l'amour. Et là, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Les apôtres, pour définir, pour préciser, puisque ça ne se définit pas, pour préciser la charité, ont ressorti un vieux mot grec, pratiquement inusité de leur temps. Ce mot grec, c'est agapé. Et pour éviter justement tous les autres. Et en particulier l'amour immédiat au sens grec, Eros, ils l'ont mis de côté. Avec toutes les suggestions malencontreuses de ce mot Eros ici. Même Philia, très peu employé par les auteurs du Nouveau Testament, autrement dit les apôtres, ils ont tous préféré ce mot agapé, qui était presque tombé en désuétude lorsqu'ils ont écrit leurs épîtres splendides. La charité, c'est une amitié. Pourquoi comparer? Pour connaître la charité, qui est une chose divine, il faut trouver une comparaison humaine. Sinon, on n'y arrivera pas. C'est tout l'évangile, les paraboles et tout ça. Bon. La comparaison, la base humaine qui va nous permettre de comprendre ce qu'est la charité, ce n'est pas l'amour. C'est l'amitié. L'amitié, c'est quoi? C'est un amour de bienveillance. Je cherche le bien de celui que j'aime. Pourquoi je cherche le bien de celui que j'aime? Parce que ça me profite? Parce que ça me rapporte? Parce que ça me sert? Non. À cause de la bonté de mon cœur, de mon esprit, de ma volonté. C'est tout à fait différent. Et vous voyez dans la réalité humaine, l'amour, prenez par exemple l'amour voulu par Dieu, l'amour conjugal, il a un intérêt considérable. Mais considérable. Il ne faut plus d'intérêt du tout dans la charité. Il n'en faut pas, il n'y en a pas. Dans l'amour humain, quelque beau qu'il soit, puisque c'est Dieu qui l'a, dans l'amour conjugal par exemple, il y a un intérêt considérable. Je ne parle pas des questions financières, de l'habitation, de la communauté de vie, mais je parle de la fidélité, je parle des enfants, enfin, c'est un bien considérable. Vous pouvez rajouter le compte chèque, la voiture, etc. Il ne faut pas de ça dans la charité. Parce qu'il n'y a aucun... Ça n'est pas un amour, comme dit saint Aristote, enfin d'abord de l'amitié, et saint Thomas de la charité. Il n'y a aucun profit. Il n'y a aucun profit. Il n'y a aucun enjeu au sens... Il n'y a pas de concupiscence du tout. Ça ne me profite pas. Je n'aime pas parce que j'en retire quelque chose. Alors là, et ça c'est... Dans la réalité naturelle, dans les réalités naturelles, c'est beaucoup plus proche de l'amitié. Prenez deux amis, de bons amis, de vrais amis. D'abord, leur amitié est au niveau du bien honnête, pas seulement du profit. Sinon, c'est plus de l'amitié. J'ai un ami parce qu'il me donne beaucoup d'argent. Si c'est pour ça que vous êtes l'ami de cet homme-là, elle est belle, votre amitié. J'ai un ami parce qu'il est très intelligent et que je brille avec lui dans les salons. Ah ouais, c'est pas de l'amitié, ça. Si vous avez un bon ami, un véritable ami, c'est très rare. Hein. Quel est le motif de cette amitié? C'est simplement la bienveillance que vous lui portez. C'est tout. Pas le profit que vous en attendez, c'est tout à fait différent. C'est la bienveillance que vous lui portez et qu'il vous porte. Alors là, on voit bien pourquoi saint Thomas a pris comme analogué, comme comparaison, comme tremplin de compréhension de la charité, il a pris l'amitié. L'amitié, c'est une communication au niveau du bien honnête, sans aucun profit personnel. Deux amis peuvent se quitter 5 ans, ils n'attendaient rien l'un de l'autre, si ce n'est que quand ils se retrouvent, ils sont heureux parce qu'ils s'aiment. et de façon gratuite. Et oui, cette gratuité de la charité, qu'on a déjà étudiée pour la grâce, elle est présente dans l'amitié. Dans la Sainte Écriture, l'amitié est louée, mais sans arrêt, bien au-dessus de l'amour. Et voyez déjà, petite parenthèse, tous les textes du Nouveau Testament qui sont traduits
où le mot charité, caritas en latin, agapé en grec, est traduit par amour, sont bancales. Sont bancales. Il n'y a qu'une traduction de agapé et de caritas, c'est charité. C'est charité, c'est spécifique. Dans le chapitre 13 de la première aux Corinthiens, toutes les traductions, l'amour est comme ça, l'amour est comme ça. Mais vous comprenez que pour quelqu'un qui ne connaît pas le Nouveau Testament, ni la caractéristique sublime de la charité, l'amour, je vous fais pas de schéma. L'amour, c'est devenu le sexe, alors on est en plein délire. On ne peut pas comprendre ce que c'est que l'amour de Dieu. Voilà. La charité est une amitié avec Dieu, c'est-à-dire un amour de bienveillance, qui cherche le bien de l'objet aimé, gratuitement, sans intérêt. Il est complètement à l'opposé de l'amour de concupiscence. J'aime pour mon bien. Là, j'aime pour le bien de l'autre. Gratuitement. Le seul motif de la charité, c'est la bonté de Dieu lui-même. Vous verrez que toute charité est en Dieu. Elle ne peut être que là. On va le préciser tout à l'heure. Comment est fait l'amour de l'homme et comment est fait l'amour de Dieu. L'amour, pourquoi il y a de la charité en Dieu? Grand mystère. Et pourquoi Saint Jean a pu dire que Dieu est la charité, ou que la charité, c'est Dieu? Parce que Dieu n'est pas seul. Il y a 3 personnes divines en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est ce don infini entre les personnes divines, gratuit, sans profit, qui est constitutif de Dieu. Et Saint Jean a dit admirablement, Dieu est, il est quoi? Il est charité. C'est la meilleure définition qu'on peut donner de Dieu. Il est la charité, Dieu. Il est le principe de la charité. Elle est constitutive de Dieu, la charité. La charité est donc un mystère. C'est la vie même de Dieu. C'est pour ça qu'il va falloir définir la charité, on n'y arrivera pas plus après qu'avant, cette leçon. Je suis désolé de vous décevoir. Mais nous pouvons très bien, par contre, vivre de la charité. Vivre de cette charité de Dieu. Donc cette citation de Saint Jean, première épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 8, est rappelée au verset 16. Nous pouvons participer de cette charité de Dieu, c'est-à-dire de cet amour d'amitié entièrement gratuit, sans intérêt, qui déverse la bonté sans en attendre. Voilà comment est Dieu. C'est le seul amour en Dieu, il n'y en a pas 2. Nous avons plusieurs amours. Et nous sommes tiraillés entre les uns et les autres. Dieu n'a qu'un amour, c'est sa charité. Et il ne peut pas en être autrement. Ça, j'ai eu l'occasion de vous l'expliquer plusieurs fois. Dieu ne peut aimer que de charité. Et vous allez comprendre immédiatement pourquoi. Dans ce paragraphe de charité et amour naturel. Alors on va partir de l'homme et puis on verra comment c'est en Dieu. Un homme a 3 amours. Voilà pourquoi il est tiraillé. Il a 3 amours. Si on prend la définition de Saint Augustin, l'amour c'est mon poids. C'est le poids qui m'entraîne en avant. C'est magnifique cette comparaison d'Augustin. L'amour c'est mon poids, c'est le poids qui m'entraîne en avant. Et il y a 3 poids qui entraînent l'homme en avant. L'homme est capable d'abord d'un amour sensible. C'est la passion. On a énuméré les 11 passions. La première d'entre eux, c'est ce mouvement qui me porte vers le bien sensible. Sensible. J'aime le chocolat. J'aime la pluie, j'aime le beau temps, j'aime les arbres, j'aime les poissons, j'aime les animaux. C'est tous des biens sensibles et je me porte vers eux, je les aime. Ou je les déteste, mais enfin, là on parle de l'amour. L'amour sensible. Il y a un amour sensible chez l'homme, il est considérable. C'est la passion. L'homme est quand même capable, avant même de parler de charité, d'un amour spirituel. C'est le poids de la volonté. L'homme n'est pas seulement capable d'un amour sensible, il est aussi capable d'aimer les choses
sous leur aspect de bien universel. Il y a des hommes qui aiment la justice. Il y a des hommes qui aiment la vérité. Puis il y en a qui la détestent. Peu importe que la vérité ce soit ça ou ça. Il y a des hommes qui aiment la vérité. Il y en a qui aiment le mensonge. Il y a des hommes qui aiment la beauté. Il y en a d'autres qui aiment la laideur. Et ainsi de suite. Vous voyez, l'homme est capable d'un amour spirituel, c'est-à-dire sous l'aspect de bien universel. C'est l'objet de la volonté. Mais que ce soit l'amour sensible dont est capable l'homme, ou l'amour spirituel de sa volonté, le carburant de cet amour humain, naturel de l'homme, c'est toujours la bonté de l'être aimé. C'est automatique. Si j'aime quelque chose d'amour naturel, ce qui va nous permettre de comprendre la charité après, c'est parce que j'estime, je peux me tromper, mais au moins j'estime que cette chose est bonne. Voilà. L'enfant aime le chocolat, la crème au chocolat, parce qu'il estime que c'est bon. S'il estime que c'est mauvais, il ne l'aimerait pas, c'est automatique. C'est automatique. Si je vois du bien, j'aime. Pas de bien, je n'aime pas. C'est quelque chose de terrible dans l'amour humain. Son carburant, c'est l'amour naturel. Hein. Son carburant, c'est la bonté de l'objet aimé. Et si la bonté de l'objet aimé diminue ou disparaît, il aime moins ou il n'aime plus du tout. C'est le grand problème de l'amour conjugal. Hein. On épouse une femme de 20 ans, et puis quand elle a 80 ans, évidemment, c'est plus difficile de l'aimer. Il faut donc pas en rester uniquement là. C'est vrai aussi des choses spirituelles. Si je ne vois plus la bonté de la chose aimée, je l'aime moins automatiquement. Automatiquement. Voilà l'amour naturel de l'homme. Mais attention, il y a quand même un troisième amour chez l'homme, cette charité. Cette charité. Donc retenez bien que l'amour naturel de l'homme, ces deux amours, sensibles et spirituels, fonctionnent au carburant de la bonté de l'objet aimé. La charité, maintenant, c'est un amour tout autre. C'est un amour, une amitié donc, parce que l'amitié est souverainement gratuite, dont le moteur ou le motif n'est plus la bonté de l'objet aimé, mais la bonté de celui qui aime. C'est lui qui est bon. Et parce qu'il est bon, il se porte vers l'objet aimé, mais pas à raison de la bonté de l'objet aimé, mais à raison de la bonté qui est en lui. Et là, on comprend très bien que le seul amour de Dieu, c'est la charité. Il ne peut pas en être autrement. Comment voulez-vous que Dieu... Et ça, les Grecs l'avaient déjà compris. C'est pourquoi ils n'ont même pas imaginé qu'il y ait une once d'amour en Dieu. Comment voulez-vous que Dieu, qui est le souverain bien, l'être dans toute son extension infinie, qui est lui-même ce bien, il ne peut pas aimer une chose parce qu'il la trouve bien. Tout bien est en lui. Impossible. Tout bien n'est pas en nous. Et voilà pourquoi je me porte vers les biens qui ne sont pas en moi. C'est l'amour naturel. Mais Dieu ne peut pas se porter vers un bien. Vous me direz, mais l'homme est un bien, et Dieu se porte vers lui. Oui, mais pourquoi Dieu se porte vers l'homme? Parce que la bonté de l'homme, c'est lui qui l'a fait. Elle est d'abord en lui, la bonté de l'homme. La beauté de la création et tout, et tout, et tout, et tout, elle est d'abord en Dieu, qui est le créateur et qui donne l'être à toutes, et la bonté donc, à toutes ces choses. Il ne peut pas donc se porter vers une chose parce qu'elle est bonne, parce que la bonté de cette chose est en lui. Et voilà pourquoi les Grecs n'ont pas seulement imaginé que Dieu puisse aimer. Et quelque part, ils avaient raison. Ils avaient raison de penser qu'un Dieu tel qu'ils le concevaient ne pouvait pas aimer autre chose que lui, ce qui n'est pas de l'amour. Si avec une seule personne en Dieu, son amour, ce serait un égoïsme. Il n'aimerait quoi que lui. Pourquoi notre Dieu est le bon Dieu, qu'il aime gratuitement,
parce qu'ils sont trois personnes, et c'est plus de l'égoïsme. C'est le don total de toute la nature divine de l'un à l'autre. C'est autre chose. Bon, bref, je ferme cette parenthèse. Alors, je vous ai fait un petit schéma, mais il faut le retenir, hein. C'est toujours Pierre, dans ce petit schéma, qui aime Paul. Je vous ai déjà fait ce schéma 2-3 fois au tableau, je ne me relève pas pour vous le réécrire. Pierre aime Paul. D'amour naturel, c'est toujours Pierre qui aime Paul. Bon. D'amour naturel, parce qu'il trouve que Paul est agréable, il est toujours de bonne humeur, etc. Ou même il a de l'argent, il est agréable. C'est pas de l'amitié, ça, c'est l'amour sensible. Ou bien il aime Paul déjà beaucoup mieux. Pierre aime Paul toujours, mais il aime parce que Paul a des qualités de fond, de loyauté, etc., etc. Mais c'est toujours la bonté de Paul qui fait que Pierre aime Paul. Et puis, Pierre est chrétien. Il reçoit de Dieu cette charité. Je vous recite la parole de saint Paul. La charité a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a donné. Qui nous a été donné. Alors Pierre, en plus d'aimer les qualités de Paul, il est bon. Il n'a plus besoin des qualités de Paul pour aimer Paul quand même. Ça, c'est la charité. C'est la bienveillance qui se déverse de Pierre, de Dieu sur Pierre, et de Pierre sur Paul. C'est un tout autre motif d'aimer, c'est une toute autre réalité. On pourrait définir la charité comme cette bienveillance qui vient de Dieu, qui est répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, qui se porte sur Dieu d'abord, et sur le prochain ensuite, aucun autre motif que lui-même. C'est là où on voit que la charité est Dieu. Elle n'a aucun autre motif que celui qui aime. Dieu n'a aucun autre motif d'aimer que lui-même, que de sa bonté intrinsèque. C'est admirable. C'est la charité. C'est Dieu qui a l'initiative de la charité, forcément. Elle est en lui. Elle est nulle part ailleurs. C'est Dieu. C'est l'amour propre de Dieu, et même constitutif de Dieu. C'est donc Dieu qui a pris l'initiative de nous aimer le premier. Ça, les apôtres l'ont noté souvent. Hein. Saint Paul dans l'Épître aux Romains et Saint Jean 4, 19. Hein. Dieu nous a aimés le premier, alors que nous étions mauvais, fils de colère, rebelles. Il a fait éclater sur nous sa miséricorde, dit Saint Paul. On ne peut pas aimer Dieu. Je peux aimer les biens sensibles, je peux aimer, je l'ai déjà dit, je me répète, on peut aimer les autres choses sous l'aspect de bien universel, mais aimer Dieu qu'on ne voit pas, hein, qu'on ne peut même pas imaginer, c'est impossible aux forces humaines. Et l'homme n'aurait même pas pu concevoir, comme les Grecs, d'aimer Dieu. Le désirer, oui, parce qu'il est le bien infini, mais l'aimer Dieu comme Dieu lui-même s'aime et comme il nous aime, ça c'est l'initiative de Dieu. Et il n'a pas attendu qu'on soit bon. C'est précisément l'inverse qui s'est passé. C'est la bonté de Dieu communiquée à l'homme qui l'a rendu moins mauvais et même bon, voire très bon chez les saints. C'est évidemment cette charité qui nous permet d'aimer nos ennemis. Comment voulez-vous aimer un ennemi ? Si c'est la bonté de l'objet aimé qui est le moteur de l'amour naturel, sensible ou spirituel, il est impossible d'aimer un ennemi. Un ennemi sous l'aspect qu'il est un ennemi. Attention, un homme, il y a du bon et du mauvais. Mais sous l'aspect formel qu'un ennemi est un ennemi, il est mauvais. Il me persécute, il me nuit, il veut me tuer, il veut me prendre mes biens, c'est un ennemi. Sous cet aspect formel qu'il est un ennemi, je ne peux évidemment pas l'aimer d'amour naturel. Je devrais même plutôt le détester et me défendre et me protéger de cet ennemi. Jésus dans l'Évangile nous dit, alors il ne va pas par le dos de la cuillère, hein, il nous dit de prier pour ceux qui nous persécutent, il nous dit de bénir ceux qui nous maudissent, il nous dit
d'aimer nos ennemis. Il nous dit de faire 2000 pas avec celui qui nous enquiquine pour faire 1000 pas. À celui qui veut me voler mon manteau, je vais lui donner aussi ma tunique. Et à celui qui me frappe sur le joue gauche, et je dois tendre la joue droite. Alors là, c'est pas humain, ça. C'est impossible sans la charité. Or, Dieu fait comme ça. Et vous allez voir que c'est bien la charité qui nous fait ressembler à Dieu, fondamentalement. Comment fait Dieu? Ben, il fait comme il nous demande de faire. C'est toute la morale du Nouveau Testament. Faites comme Dieu. Lui, il fait du bien à ceux qui lui font du mal. Lui, il bénit ceux qui le maudissent. Il fait tomber sa pluie sur les bons, ça c'est logique, mais sur les mauvais. Il fait lever son beau soleil sur les justes comme sur les injustes. Vous voyez bien que Dieu passe son temps à faire du bien à des gens qui, pour le moins, ne lui font pas de bien et qui, souvent, lui font du mal. C'est la charité. C'est cette gratuité cette gratuité de l'amour de Dieu. Dieu aime parce qu'il est bon. C'est tout. Et vous voyez combien on a raison, hein? Et on est la seule religion qui fait ça, d'appeler Dieu le bon Dieu. Il est bon parce qu'il est bon. Il est bon parce que l'amour est en lui, et c'est sa constitution. Il est vraiment le bon Dieu. Le bon Dieu qui aime sans motif que sa bonté à lui. Bon, je ne vais pas me répéter éternellement, mais je pense que vous avez compris. Et donc, nous pouvons aimer nos ennemis. Nous pouvons aimer nos ennemis et leur faire du bien. Attention, dernière remarque, avant de voir la charité envers le prochain, il ne faut pas exclure chez l'homme un amour. Il ne s'agit pas de dire parce que nous pouvons accéder à la charité par le don que Dieu nous en fait, on doit bannir comme mauvais, c'est pas vrai du tout, on doit bannir l'amour sensible ou l'amour spirituel de l'homme. Non, non. Prenons un exemple très clair, très simple et extrêmement fréquent, l'amour conjugal. Le propre, nous l'avons vu en étudiant le mariage, le propre de la grâce sacramentelle du mariage, c'est précisément de mettre entre époux, entre hommes et femmes, en plus de l'amour naturel, j'ai bien dit en plus de l'amour naturel, cet amour divin qui est la charité. Cette charité du mystère de l'incarnation, je n'y reviens pas. Voilà. Mais évidemment que cet amour de charité que donne le sacrement de mariage ne doit pas supprimer les deux autres. Vous imaginez ce mari qui dirait à sa femme, « Ma chérie, tu sais, je t'aime de charité. Bon alors, sensiblement, tu me fais rien, et même, je t'aime pas, d'amour naturel, je t'aime pas. » Il serait cinglé. Hein. Et puis il prendrait deux paires de claques et il ne les aurait pas volées. Autrement dit, il dirait à sa femme, je t'aime, non pas parce que tu es bonne et belle, je t'aime parce que moi je suis bon. N'essayez pas ça, ça marchera pas, ça va tourner très mal. Vous voyez, or pourtant, l'effet du sacrement de mariage, c'est précisément de rajouter à l'amour naturel, sensible et spirituel, cette charité divine. Mais pas de l'exclure les deux autres. Hein. Parce que là, ça tourne très mal. Au contraire, on peut même dire que la charité, et c'est ça qui se passe, qui doit se passer en tout cas, la charité maintient, surélève les deux autres, mais en rien ne les supprime. Ah, surtout pas. Hein. Voilà. Ce qui fait qu'un homme est tiré par quand tout va dans le même sens. L'homme, c'est comme quelqu'un qui conduit un char. Il a 3 chevaux, là, devant lui. Bon, il faut qu'ils marchent ensemble. Ou plutôt 1 et 2. C'est un drôle de char. Hein. Un homme, un chrétien, est au rêne d'un char qui a 3 chevaux. 2, généralement, et 3, s'il a la charité. Et la réussite, c'est de faire marcher ces 3 amours dans le même sens. C'est plus efficace, plutôt qu'ils aillent chacun dans leur sens. Voilà.
Saint Thomas, et Saint Thomas va très loin. Il dit que la charité entre deux personnes, je vais y venir à la charité envers le prochain, est plus grande si elle est fondée, enracinée dans un amour naturel. Il prend comme exemple, vous devez aimer de charité plus votre frère qu'un autre, parce que naturellement, il est beaucoup plus proche de vous. C'est normal. Saint Thomas donne d'ailleurs cet exemple précisément de l'amour entre les apôtres. Il y avait 3 paires de frères dans les 12 apôtres. Voilà. Simon était le frère d'André, Jean était le frère de Jacques, et Simon était le frère de Jude. Voilà. Ce qui fait que sur ces 12 apôtres, il y en avait quand même 3 paires de frères. Eh bien, saint Thomas a cette remarque qu'il s'aimait de charité certainement plus qu'il n'aimait les autres apôtres. Pourquoi? Parce que cette charité que Jésus leur avait donnée était sous-tendue par l'amour naturel, beaucoup plus fort à cause du lien de parenté et de fraternité humaine. Voilà. Alors, vous voyez, entre époux, ça se voit très bien, la charité doit décupler, multiplier l'amour naturel, et non pas le combattre. Justement, venons-en à la charité envers le prochain. Mais avant, finissons, concluons. Nous sommes capables d'aimer Dieu comme Dieu nous aime. Nous sommes capables d'aimer Dieu comme Dieu nous aime. Aimer Dieu, c'est le fait de la grâce. Personne n'aime Dieu qu'il n'ait la grâce. C'est trop difficile d'aimer Dieu. C'est très difficile. Et avec la charité, c'est normal. C'est vraiment la chose du ciel qui est descendue sur terre. C'est la charité. Nous sommes capables d'aimer Dieu. Il y a des hommes qui aiment Dieu. Vraiment. Ils l'aiment à fond. C'est les saints. Ils aiment Dieu à fond. Et ils sont plus malins que les autres, ils sont plus dégourdis. Non. Ils ont reçu ça de Dieu. Charité, c'est un petit miracle. Celui qui aime Dieu a reçu de Dieu cet amour. Il est bon en lui-même. Dès lors, il est un peu comme Dieu. Avoir la charité, c'est être comme Dieu. C'est faire du bien tous azimuts. Pourquoi? Parce qu'on est bon. Voilà. Sans attendre rien. C'est gratuit, la charité. Hein? Je n'y reviens pas. Et donc, si quelqu'un devient comme Dieu, eh ben, il aime le prochain. Du même amour que Dieu nous aime et du même amour qu'on aime Dieu. Et ça, je l'ai dit en commençant, il n'y a qu'une charité, il n'y a pas deux. C'est la même chose. Ce qui fait que, si quelqu'un, il n'y a pas de charité sélective. J'aime Dieu, mais je n'aime pas le prochain. Ou l'inverse. J'aime le prochain, mais moi, Dieu, non. C'est faux, un raisonnement comme ça. C'est totalement faux. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la charité, c'est ce qui procède de l'intérieur. Si je suis bon, j'aime tout ce qui est à ma portée. Et Dieu et le prochain. Et non pas ou l'un ou l'autre. C'est fondamental à comprendre. Et saint Jean d'ajouter dans son épître une remarque extrêmement intéressante, première épître de saint Jean, chapitre 4, verset 20, il est dit on peut toujours baratiner les hommes par l'amour de Dieu. Mon Dieu, je vous aime, mon Dieu, je vous aime. Hein. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. C'est ceux qui aiment Dieu, c'est pas pareil. On peut toujours baratiner les hommes ou leur faire croire qu'on aime Dieu. Pas parce que Dieu ne se voit pas, et puis voilà. Par contre, la charité envers le prochain, ça se voit, ça se mesure, ça se vérifie. Et cette phrase de saint Jean est magnifique. Si quelqu'un prétend aimer Dieu qu'il ne voit pas, alors qu'il n'aime pas son prochain qu'il voit, c'est un menteur. La charité envers Dieu, on peut toujours se contorsionner l'esprit en disant « mais bien sûr que j'aime Dieu ». Oui, c'est facile. C'est facile. C'est pourtant possible d'aimer Dieu et c'est hautement salutaire et souhaitable. Hein. Et si j'ai un souhait à formuler au cours de cette leçon, c'est d'aimer Dieu par-dessus tout. Hein, de charité. Et c'est le seul moyen. Mais la charité vis-à-vis du prochain,
Ça se vérifie, ça. Ça se mesure. Vous avez des gens qui sont des pestes, qui sont méchants, qui sont toujours désagréables, qui sont insupportables, qui viennent pas nous raconter qu'ils aiment Dieu. C'est des menteurs, nous dit saint Jean. Les gens qui ont toujours confié en dévotion, etc., etc. Voilà. C'est des menteurs, ce sont des menteurs. Ça se vérifie, hein. C'est quoi la charité, concrètement? Je me risque, comme saint Paul, à décrire. C'est une bienveillance. C'est ce coup d'œil de bienveillance sur le prochain. Ben vous l'avez ou vous l'avez pas, hein. Vous l'avez ou vous l'avez pas? Avez-vous ce coup d'œil? C'est pas naturel, hein. Naturellement, celui-là, il a une qualité, ça me plaît. Non, c'est pas ça. Celui-là, je passe de bons moments avec lui, voilà. Non. C'est ce coup d'œil de bienveillance que vous avez, sans aucun motif, que ce coup d'œil. C'est ça la charité. Ça se vérifie. Celui qui est dans la charité vis-à-vis de Dieu, il est donc dans la charité vis-à-vis du prochain. Qu'est-ce qu'il fait? S'il est agréable à son prochain. Il fait du bien à son prochain. Toujours, comme Dieu fait avec nous. Voilà. Et ça se vérifie, ça se mesure. Alors vous ne posez pas la question de savoir si vous êtes persuadé que vous aimez le prochain, c'est possible, je vous le souhaite. Vous êtes sûr que vous aimez Dieu. Parce que cet amour vers lequel vous aimez le prochain, il vous vient de Dieu, il vous tombe de Dieu. Voilà. Alors, évidemment, il y a une difficulté. Si la charité est une amitié, la charité c'est beaucoup plus qu'une amitié, mais c'est l'amitié est le moyen par lequel saint Thomas d'Aquin essaye de nous faire comprendre ce miracle de la charité, cette gratuité de la charité. Parce que l'amitié est gratuite. L'amitié est gratuite. La charité, si c'est une amitié, elle doit être réciproque. L'amitié est toujours réciproque. Vous avez toujours des enquiquineurs, vous avez remarqué, qui vous poursuivent de leur amitié. Mais pour qu'il y ait deux amis, il faut que l'un soit ami de l'autre et vice-versa, et réciproquement. Il n'y a pas d'ami d'un non-ami. Il y a des gens qui vous trouvent sympathiques, qui vous poursuivent de leur amitié. Ah, t'es mon ami, t'es mon ami. Je parle naturellement, là. Mais pour être l'ami de quelqu'un, il faut que ce quelqu'un soit votre ami. C'est pas possible autrement. C'est nécessairement réciproque. Pour résumer, il n'y a pas d'ami d'un non-ami. Il y a des gens qui vous trouvent bien, qui vous trouvent ceci, qui vous trouvent etc. Ils voudraient bien être votre ami, etc. Puis ils vous disent, je suis ton ami, je suis ton ami. Bon, quelqu'un est mon ami si moi je décide qu'il est mon ami. C'est tout. C'est pas lui qui décide. En tous les cas, c'est les deux qui doivent décider. Il y a quelque chose de réciproque dans l'amitié. Voilà. Il y a quelque chose de mutuel. Alors que Dieu aime toutes ses créatures de charité, bon, ça c'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Puisque Dieu est infiniment bon, que le seul amour de Dieu c'est la charité, que Dieu aime tous, j'ai bien dit tous, de charité, c'est pas un problème. Là ça marche. Dans ce sens-là, ça marche. Mais il faut que ce soit réciproque. Il faut que ce soit réciproque. Et voyez la charité qui est chez quelqu'un, chez un homme, elle devient réciproque. Puisque Dieu l'aime de charité, et Dieu aime tout le monde de charité, tous. Parce que la charité, c'est parce qu'il est bon qu'il aime. Donc il ne trie pas entre... voilà. La charité ne trie pas entre les... On aime plus ou moins selon la proximité, on le verra tout à l'heure, mais la charité par définition ne trie pas. Si quelqu'un, par exemple, a beaucoup, soi-disant, de charité vis-à-vis d'un certain nombre de personnes et qui déteste les autres, il n'a pas de charité du tout. Du tout. Puisque la bonté et la charité, ça vient de l'intérieur. Ça vient de Dieu. Ça vient du cœur. Alors elle se déverse indistinctement à des degrés différents, nous verrons tout à l'heure, mais elle se déverse sur tous les autres. Voilà. Alors la charité, c'est un mystère, si vous voulez, parce que encore, que Dieu aime
de charité tous les êtres spirituels, c'est évident. Hein. Mais la charité commence chez nous quand cet amour de charité est rendu à Dieu. Alors là, c'est la parfaite charité, parce qu'elle est réciproque. Et la charité doit être réciproque. C'est même odieux de ne pas aimer Dieu qui nous aime tant. Enfin, c'est quelque chose d'odieux. C'est quelque chose d'insupportable. C'est anormal. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu est anormal. Il est anormal. Il est aimé de Dieu et il ne peut pas rendre à Dieu cet amour. C'est difforme. C'est quelque chose de monstrueux de ne pas aimer Dieu. Et saint Thomas le dit clairement dans la Somme. Un homme qui sait, évidemment, il faut avoir la foi. Hein. Il n'y a pas de charité sans foi et ni espérance. Mais un homme qui a la foi et l'espérance, et tout pécheur et misérable qu'il soit, il voit bien qu'il pourrait aimer Dieu un peu, alors parce que Dieu l'aime tant. Et c'est ça le motif de la charité, c'est l'amour de Dieu. Donc la charité commence d'être chez nous quand elle est réciproque, en ce sens qu'elle est toujours dans un sens, il faut qu'elle soit dans le deuxième, dans l'autre sens. Voilà. C'est là qu'il y a une communion de biens, une gratuité entre Dieu et nous. Et vous voyez, la charité finit par faire aimer Dieu pour Dieu, pas pour ses avantages. Pas pour ses avantages. J'aime Dieu parce que je veux aller au ciel. Oui, mais le ciel, c'est Dieu. Donc, vous aimez Dieu parce que c'est Dieu. Parce que Dieu est bon. Et parce qu'il vous communique cette bonté. J'aime Dieu parce qu'avec l'évangile, vous comprenez, je suis quand même un peu préservé, je suis un petit peu à l'abri du mal de ce monde. On n'aime pas Dieu de charité pour les bienfaits de Dieu. Comme dit saint François de Sales, je vais y arriver, hein, il faut aimer le Dieu des consolations et non pas les consolations de Dieu. Dès que vous aimez Dieu pour un motif autre que Dieu, c'est plus de la charité. J'aime Dieu parce que j'ai la vocation, et puis voilà. Et Dieu a été choisi, tout ça. Non. Vous pouvez remercier Dieu, je m'adresse à des séminaristes d'abord, et aux autres ensuite, pour le don que Dieu vous a fait, qui sont immenses. Mais vous n'aimez pas Dieu à cause des dons qu'il vous a fait. Vous aimez Dieu parce que Dieu est Dieu. Voilà. Et surtout parce que Dieu vous donne de l'aimer comme il s'aime et comme il nous aime lui-même. Quel mystère que cette charité. Voilà. Mais vous voyez, la charité commence avec cette réciprocité. Chez nous, pas en Dieu. Et là, elle devient réciproque. Il y a un échange. Et puis, ça bannit toute crainte, tout intérêt. Tout intérêt. Alors évidemment, comme on n'est jamais dans la charité parfaite, il vaut mieux garder les motifs qu'on a d'aimer Dieu pour les dons de Dieu, et garder la crainte de Dieu, parce que si on était tous des saints, on n'aurait pas besoin de tous ces avantages que Dieu procure. Enfin, c'est vrai, mais on n'est pas des saints. On est même des pécheurs. Et des grands pécheurs. Donc il faut garder les motifs de crainte de Dieu, des bienfaits de Dieu, pour continuer dans le bon chemin. Mais Saint Jean l'a dit aussi, hein, la charité parfaite bannit tout le reste. La crainte de Dieu en particulier. Quelqu'un qui aime Dieu comme il doit, c'est-à-dire autant que faire se peut, de tout son cœur, de toute la grâce que Dieu lui donne, il n'attend plus rien de Dieu, si je puis dire. Il n'attendrait plus rien de Dieu, parce que ça n'arrive jamais à l'état parfait et stable. Et il n'aurait plus peur de Dieu du tout. Du tout, du tout. Aucune crainte de Dieu. Ou toute sa crainte de Dieu, ce serait l'amour filial qu'il porte à Dieu. Voilà. La charité est un amour créateur. C'est entreprenant, la charité. Puisqu'on déverse sur le prochain la bonté reçue de Dieu. On n'attend pas la bonté, mais on la provoque, la bonté. On ne désespère jamais. Relisez le chapitre 13. Personne n'a mieux exprimé les effets de la charité. Ça supporte tout, ça croit tout, ça espère tout, etc. Ça provoque la bonté. On ne peut jamais désespérer d'un homme si on l'aime. Il y a toujours cette possibilité. Et Dieu fait comme ça avec nous. Voilà. Cependant, la charité a un ordre. La charité a un ordre.
Nous devons aimer d'abord les êtres de charité, hein, selon le degré de proximité qu'ils ont avec nous. Quel bon sens de l'Évangile, quel bon sens. Quel bon sens. La charité, je dois aimer, puisque c'est un amour qui vient de Dieu et qui passe dans mon cœur, je dois aimer indistinctement tout. Je dois aimer tout. Mais indistinctement, non. Non. Et l'Évangile est très clair là-dessus. Il y a un ordre de la charité. Et cet ordre, c'est la proximité. C'est la proximité. Voilà. C'est dans l'Évangile, ça. Et très clairement dans l'Évangile. Puis vous comprenez, c'est hypocrite. Hein. Moi, j'aime bien les gens qui sont à 10 000 km de moi. Oui, bah, ça me coûte pas cher. Hein. Oh, je les aime. Faites rien pour eux. Hein. C'est facile de le dire. Ça. Vous pouvez transpirer devant le Saint-Sacrement en disant, voilà, vous pouvez prier pour eux, très bien, ça c'est de la charité. Mais voilà. Quel est l'ordre? L'ordre, c'est la proximité. C'est la proximité. Vous voyez cet homme tombé aux mains des brigands dans la parabole du Samaritain. Quand est-ce que cet homme devient le prochain? Quand il est sur ma route, quand il est là. Il n'était pas le prochain de ce Lévite qui passe et qui va, j'ai autre chose à faire que m'occuper de se blesser, et qui perd son sang de partout, et qui est à moitié mort. Avant, c'était pas son prochain, puisqu'ils n'étaient pas proches. Mais quand son âne là, arrive à côté, c'est son prochain, il est proche. Alors là, il doit s'occuper de lui. Et il trace la route. Pareil pour le prêtre qui suit, de l'Ancien Testament. Hein. Et quand est-ce qu'il devient le prochain de ce bon Samaritain? Quand le bon Samaritain, à son tour, arrive. Et c'est lui. Voilà. Alors, puisque on doit aimer davantage de charité ceux qui nous sont les plus proches, quels sont les plus proches d'un homme? Il faut quand même se poser la question. C'est facile de théoriser sur l'Évangile. Il faut être concret. Un homme marié, il est évident que l'être le plus proche de lui, c'est sa femme ou son mari. Mais avant toute chose. Puisqu'ils sont deux en un. Enfin, ils sont un en deux, plutôt. Mieux dit. Voilà. Ils sont deux en un seul être. Il ne peut pas y avoir plus proche. Messieurs, mesdames, les gens mariés qui m'écoutent, demandez-vous si la plus grande charité que vous avez dans votre vie, après Dieu, hein, c'est votre femme. Avant vos enfants, avant votre père, avant votre mère, avant vos frères, avant vos sœurs, avant vos enfants. Avant. Un mari est beaucoup plus proche de sa femme et une femme beaucoup plus proche de son mari, dans l'ordre naturel, que n'importe qui d'autre. C'est clair. Ensuite, oui, ses enfants. Ensuite, en deuxième position, pas en première position. Une femme est beaucoup plus proche de son mari, elle fait un avec lui, que de ses enfants. Donc, comme il y a un ordre dans la charité, elle doit aimer son mari de charité, et l'aimer tout court, bien plus que ses enfants. Et ainsi de suite. Un frère est plus proche de vous que votre bon ami avec lequel vous allez jouer au billard en ville. Votre frère. Vous devez l'aimer de charité davantage. Et ainsi de suite. Voilà. Ça, si les gens... Alors, c'est très facile d'aimer les gens qui sont à 10 000 km. Hein, ça coûte pas cher, et puis c'est une contorsion intellectuelle. On se fait du bien avec ça. Voilà. Voyons maintenant comment on acquiert et comment on perd la charité. La charité étant surnaturelle, elle est directement donnée par Dieu, je l'ai dit. Voilà. Concrètement, c'est le baptême qui met en nous cette charité. On devient enfant de Dieu par le baptême, et un enfant aime son père. Il doit aimer son père. Et Dieu communique même au bébé. C'est un petit miracle du baptême, mais il communique tout l'organisme surnaturel, la foi, l'espérance et la charité. C'est embryonnaire, c'est pas, le petit ne peut pas encore poser des actes propres de charité, il le fera plus tard, mais il a l'habitus, la disposition naturelle
la disposition surnaturelle, d'aimer Dieu par-dessus tout. Elle est augmentée par tous les autres sacrements. La grâce et la charité sont toujours de pair, marchent ensemble. C'est important à comprendre. La grâce, c'est une disposition habituelle qui est dans l'essence de l'âme et qui change l'être, l'identité de l'âme. Participation mystérieuse à la nature même de Dieu. La charité va toujours avec. C'est l'habitus qui fait qu'on aime Dieu. Mais vous comprenez que quand vous êtes participant de la nature de Dieu, par la grâce, vous avez, si je puis dire, le fonctionnement divin en vous. Donc quelqu'un qui a la grâce a la charité, quelqu'un qui a la charité a la grâce. Toujours liés, même s'ils sont des réalités différentes. La grâce étant un habitus, excusez-moi de faire un tout petit peu de théologie, antitatif, logé dans l'essence de l'âme, et la charité étant un habitus opératif, même si c'est une vertu théologale, logé dans la volonté. Donc ils ne sont pas logés à la même enseigne. Mais par contre, l'un ne va jamais sans l'autre et vice versa. Le sacrement qui augmente le plus la charité et qui est fait pour cela, c'est la communion, c'est l'Eucharistie, c'est le Saint-Sacrifice de la messe. C'est le point culminant de la charité. C'est l'effet premier de la charité. Mais tous les sacrements donnent la charité. J'ai pris l'exemple du mariage. L'effet propre du sacrement de mariage, c'est de mettre entre les époux pas seulement leur amour sensible, c'est déjà comme ça, pas besoin de sacrement, leur amour spirituel, mais de mettre la charité du mystère de l'incarnation entre eux. Sans exclure les deux autres, je l'ai déjà dit. Et ainsi de suite. Vous pouvez prendre tous les sacrements, ils sont faits pour la charité. Augmentation de grâce, sanctifiante, augmentation de charité, voilà. Et je vous ai dit que si on ne perd pas la charité, elle ne fait qu'augmenter. Je vous l'ai dit à propos de la foi, je vous l'ai dit à propos de l'espérance, je le redis à propos de la charité, parce que les dons de Dieu sont sans repentance. Seulement la charité se perd beaucoup plus facilement que la foi et l'espérance. Nous avons vu la semaine dernière que pour perdre la foi, il faut faire un péché caractéristique, contraire directement à la foi. Doute, au sens théologique du terme, apostasie ou hérésie. Tout autre péché ne fait pas perdre la foi. Un crime abominable de soi ne fait pas perdre la foi. Il n'est pas dirigé contre. Et il ne fait pas perdre non plus l'espérance. Il faut un péché, présomption, on l'a vu, ou désespoir, pour perdre l'espérance. La charité, c'est beaucoup plus délicat. Parce que la charité, c'est l'amour diffus par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Quand vous aimez Dieu par-dessus tout, et le prochain comme vous-même, j'y reviendrai, alors il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas préférer quoi que ce soit à Dieu et à l'amour de Dieu. C'est impossible. J'ai bien dit quoi que ce soit. Dès lors que dans matière grave, dans un choix qui vous est donné, vous préférez quelque chose à Dieu, la charité s'en va. Mais c'est pas possible autrement. C'est pas possible. Je dis pas en matière légère, je dis en matière grave. En matière grave. Quelqu'un qui commet un crime abominable ne perd pas la foi ni l'espérance. Évidemment qu'il perd la charité. C'est clair. Quelqu'un qui doit aimer sa femme comme lui-même, sensiblement, spirituellement, mais aussi qui doit l'aimer de charité, et qui l'aime de charité par le sacrement de mariage, et qui la trompe, terminé, il perd la charité. C'est clair. Et bien souvent, il a perdu les autres amours avant. On perd donc la charité par tout péché grave, tout péché mortel. Parce qu'on préfère, en quelque sorte, on préfère autre chose à Dieu. Ah, ça c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est incompatible. Voilà. Et comment retrouve-t-on la charité? On l'a déjà vu. On retrouve la charité par un acte de charité parfait. On se remet à aimer Dieu par-dessus tout. Il faut que ce soit vrai, cet acte. Il faut qu'il soit vrai. C'est-à-dire que si on a préféré un mal, ce mal, il faut le rejeter. Ah bah oui.
souvenez de l'exemple moral que j'avais pris, hein, ce jeune homme qui a fini par craquer, il a volé une belle moto là de 25 000 euros dans la vitrine du magasin. Bon. Il va se confesser, oh non, c'est pas bien ce que j'ai fait, c'est très mal, c'est très très mal. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, mon père, pardonnez-moi. Oui, mais la moto, bah, je la garde. Ah ben non, je la garde la moto, vous comprenez. Ça va pas ça. Il continue à préférer le mal. C'est-à-dire cette moto qui ne lui appartient pas et qu'il a volée. Donc il rend la moto, il peut faire un acte de charité parfaite, ou il rend pas la moto, il reste dans son péché mortel, et voilà, et ainsi de suite. Voilà. Et puis si on ne peut pas obtenir la charité parfaite par un acte de charité parfaite, qui n'est pas rare, hein, attendez, il ne faut pas croire que... Alors on demande aux gens de se confesser, parce qu'on suppose que... voilà, je n'y reviens pas, j'ai déjà vu tout ça. On demande aux gens de se confesser pour être sûr qu'ils ont retrouvé la grâce. Puis le prêtre vérifie qu'ils abandonnent l'affection qu'ils ont au mal. Voilà. Est-ce dire qu'un acte de charité parfaite est impossible ou difficile? Mais non. J'allais même dire que c'est facile. Réfléchissez. Arrêtez-vous 2 minutes. Arrêtez-vous 2 minutes. Est-ce que Dieu va vous refuser la charité? Non, il demande qu'à vous la donner. Est-ce que Dieu n'est pas souverainement aimable? Si. Est-ce que Dieu est le bien souverain? Mais oui, bien sûr. Est-ce que Dieu vous aime? Mais bien plus que vous ne sauriez l'imaginer. Et ainsi de suite. Alors après, il n'y a plus qu'à abandonner le mal. Ben, c'est assez facile. Ça s'appelle un acte de charité parfaite. Voilà. Et n'attendez pas d'aller vous confesser pour le faire. Je finirai par l'excellence de la charité. Alors ça, ben, je peux rien faire de mieux que vous renvoyer au chapitre 13 de l'Épître aux Corinthiens. C'est l'hymne à la charité, c'est la fine fleur, c'est la merveille du Nouveau Testament. C'est la charité. C'est la seule vertu éternelle. Toutes les vertus vont disparaître. Toutes. On n'a plus besoin de vertus morales au ciel. On les a, j'allais dire, sans effort. La foi disparaît au ciel. C'est simple. On n'a plus besoin de croire en Dieu puisqu'on le voit. Moi, je ne crois pas en vous. Moi, je vous vois là en ce moment. Je ne crois pas que vous existez. Je sais que vous existez parce que je vous vois. Voilà. La foi disparaît. L'espérance disparaît. Je vais plus attendre Dieu puisque je le tiens, je le possède. Mais j'aime Dieu au ciel. Ah, c'est clair. Vous voyez que le lien entre le ciel et la terre, c'est la charité. C'est la seule chose qui passe de l'un à l'autre. La charité, c'est le lien de toutes les vertus. Attention. Hein? Est-ce que la charité est au commencement ou au terme de la vie spirituelle? Je dis qu'elle est au commencement, elle est au principe, et non pas au terme. Alors vous avez un texte de saint Paul, hein, vous avez un texte de saint Paul, j'ai pas mis la référence là, puis je ne veux pas dire de bêtises, il semble dire le contraire. Il dit aux chrétiens, soyez remplis d'entrailles de miséricorde, soyez patients, soyez bons. Si quelqu'un est tombé par surprise dans quelque faute, vous qui êtes spirituels, relevez-le dans un esprit de douceur, etc. Soyez miséricordieux, soyez patients, soyez bons. Chantez Dieu dans vos cœurs par les cantiques. Et il ajoute, et par-dessus tout cela, ayez le lien de la charité, ayez la charité qui est le lien de la perfection. Et par-dessus tout cela. Alors on a l'impression que il faut construire un empire, un royaume de vertu, puis finalement, là, la petite cerise sur le gâteau, on aura la charité. C'est faux, ça. C'est faux. C'est faux parce que le Nouveau Testament dit le contraire. Et conséquemment, saint Thomas. Qu'est-ce que dit saint Thomas? Saint Thomas dit qu'il n'y a pas une seule vertu si elle n'est pas informée par la charité. C'est lui qui a raison. Et c'est également l'enseignement de saint Paul.
ce fameux hymne à la charité du chapitre 13 de la première aux Corinthiens commence comme ça. Si j'avais la science des prophéties, que j'avais la science des hommes et des anges, etc., que je connaisse tout, j'ai pas la charité, c'est quoi? C'est zéro. Donc il n'y a pas de vertu, de science, sans la charité. Vous êtes d'accord? Si j'avais le don de pénitence, jusqu'à livrer mon corps aux flammes, voyons. Vous vous rendez compte, l'héroïcité, un peu comme Saint-Laurent, là, qui s'est fait griller sur les deux côtés, sur un grill. S'il n'a pas la charité, Saint-Laurent, s'il n'avait pas eu la charité, c'était zéro. Quand je distribuerais tous mes biens aux pauvres, pas beau ça? Tout. J'ai pas la charité, zéro. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de vertu sans la charité. C'est impossible. Ça n'existe pas. C'est une matière de vertu, c'est un squelette de vertu, c'est un cadavre de vertu, mais ça n'est pas de la vertu. La vertu, formellement, c'est la charité. Alors vous comprenez que ce texte de saint Paul, soyez comme ça, soyez comme ci, etc., et par-dessus tout, ayez le lien de la charité, il ne faut pas l'interpréter comme ça. Au contraire. Au contraire. Il faut par-dessus tout cela, même si la charité vous fait acquérir petit à petit tout cela, cette miséricorde, cette bonté, ce pardon, etc. Elle est à la base. Elle est à la base. Elle n'est pas le couronnement des vertus, la charité. Elle est à la base. C'est capital à comprendre dans la vie spirituelle. Hein. Capital à comprendre. Il faut tout de suite enclencher la charité. Tout de suite. C'est la première. Et les autres vertus vont venir avec. Puisqu'il n'y a pas de vertu sans charité. Aimer Dieu, aimer le prochain, les autres vertus vont arriver. Sûr. Mais si vous faites tout le reste, et que vous n'avez pas la charité, qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Rien, dit saint Paul. Zéro. Absolument rien. Vous n'êtes rien. Donc vous voyez bien que cette interprétation du texte de saint Paul, et par-dessous tout cela, ayez le lien de la charité, qui est le lien de la perfection, il ne faut pas l'interpréter comme ça. Mais pas du tout. Pas du tout. La première chose à enclencher dans la vie spirituelle, c'est cela. Et petit à petit, vous allez corriger tout le reste. Avec ce moteur, avec ce carburant. C'est la perfection chrétienne, la charité. Elle, et elle seule, et elle tout entière. C'est la perfection. Aimer Dieu et le prochain comme Dieu s'aime lui-même et comme il nous aime. David disait, qu'est-ce que c'est mon bien, moi? Le bien d'un homme. Le bien. Mihi aderere Deo bonum est. Mon bien, c'est de faire qu'un avec Dieu. Ça, c'est clair. C'est d'être comme Dieu. Voilà mon bien. David, 1000 ans avant Jésus-Christ. Eh bien, ce miracle de ne faire qu'un avec Dieu, aderere Deo, c'est la charité. Et donc, relisez régulièrement ce chapitre 13. Et la charité ne passera jamais. C'est la plus grande des trois vertus. Voilà. Alors on comprend pourquoi les apôtres ont inventé un mot nouveau pour désigner la... Ils ont ressorti un mot ancien et ils en ont fait cette chose qui est Dieu. Dieu sur terre, ça s'appelle la charité, comme ce sera Dieu au ciel. Voilà, je vous souhaite la charité à tous. Voilà.